j'espère que vous allez bien et bonne année! Je voudrais vous souhaiter à tous une très très belle année 2025. Je vous souhaite de réaliser des petits et des grands projets, d'avoir plein de rêves, d'avoir plein de petits et grands bonheurs. Enfin bref, je vous souhaite tout le meilleur. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Moi, je suis trop contente de vous retrouver en 2025. Donc, aujourd'hui, on est le 11 janvier, je pense, le samedi. Je suis tombée sur une super vidéo. Enfin, je suis abonnée à la chaîne de Plante Psyche and Coffee qui a fait une super vidéo qui est un peu comme les Oscars de ces plantes en 2024. Et j'avais pas trop envie non plus de vous faire une vidéo de mes tops et mes flops de 2024, mais j'avais envie de vous faire un peu la même chose. Enfin, ça m'a donné envie de vous faire la même chose, donc je lui ai demandé l'autorisation. Elle m'a dit qu'évidemment il n'y avait aucun souci. Aujourd'hui j'ai changé de décor. Je suis dans notre bureau à l'étage. Et c'est un endroit où j'ai pas mal de plantes, puis il y avait le canapé et tout, je me suis dit c'est cosy, ça va changer un peu de d'habitude. Je pense que la lumière n'est pas trop désagréable. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc voilà, donc Eline, elle a fait une super vidéo. Je lui ai envoyé un message sur Instagram en lui disant que j'avais trouvé sa vidéo géniale et que le concept était top. Et que si elle était d'accord, j'allais lui piquer l'idée, enfin lui emprunter l'idée pour faire une vidéo à mon tour. Et elle m'a dit, mais bien sûr, il n'y a pas de souci. Tu dis bonjour? Regardez comme il a grandi, quoi, c'est fou. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci, tu peux évidemment faire une vidéo sur le même principe. Oh là là. La table n'est pas très stable parce que le parquet, le sol n'est pas très droit chez nous. Et ben voilà, comme ça mon carnet il est tombé. Et donc du coup j'ai réfléchi un petit peu dans la semaine, j'ai noté les catégories de Eline et j'ai essayé de noter en face les plantes auxquelles je pensais pour que ça aille le plus vite possible. Et puis bon, on verra si j'ai d'autres idées en les ayant maintenant devant moi parce que j'étais à distance, donc forcément, voilà, c'était pas évident. Je vais faire la première partie de la vidéo ici, donc avec toutes les plantes qui sont dans ce bureau, parce que il y a, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, il doit y avoir une trentaine de plantes ici. Donc je vais vous montrer déjà les vidéos qui sont là, et après je pense qu'on descendra pour la fin. Ça m'évite de faire trop d'aller-retour avec les plantes, comme je suis maladroite, à chaque fois j'en fais tomber une ou autre, donc au moins là on est sûr qu'il n'y aura pas d'accident, quoi. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Non, on va y aller, on va faire cette petite vidéo et puis voilà. Alors, on va commencer. Donc, je vais relire un petit peu voilà, donc les différentes catégories que je me suis notées. Je regarde en même temps mes plantes autour de moi. Et j'ai envie de commencer par du coup la plante en 2024 qui m'a fait la plus belle feuille. Donc je vais aller vous la chercher tout de suite, elle est juste là. Il s'agit de mon Syngonium aurea, qui est un syngonium que j'ai acheté, une petite bouture de 2-3 feuilles à Botataclem il y a 1 an et demi maintenant. Et quand il est arrivé, je l'avais commandé avec des EM et la bouteille d'EM avait explosé et tout. Et du coup, bon, j'avais réussi à le sauver, mais c'est vrai que ça avait un petit peu abîmé les feuilles, ça avait fait des petits dégâts qu'on voit encore sur les premières feuilles. Honnêtement, je l'adore, j'en prends pas hyper soin. Il mériterait d'avoir plus de soins et du coup là je l'ai rempoté et tout. Je vais lui mettre un petit tuteur, vous savez les tuteurs transparents en plastique. Et puis je vais essayer de l'aider un petit peu à grimper parce que là il est en train un peu de pencher. Enfin bon, vous allez voir, je vais aller le chercher tout de suite. Je vais profiter d'être de ce côté-là pour vous le montrer d'abord. Un peu comme ça. Donc là, je n'ai pas de retour caméra, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. En fait, pourquoi je dis que c'est la plante qui m'a fait la plus belle feuille cette année? Parce que je trouve que les feuilles de ce Syngonium sont absolument incroyables. Et en fait, il y a celle-ci, qui est l'avant-dernière. Je vais vous la remontrer de plus près après, qui est juste ouf. Et vous voyez là, il a penché vers la fenêtre qui est là. Et du coup, il est plus très droit. Donc je voudrais lui mettre vraiment un tuteur. J'ai peur que
la tige casse. En tout cas, il va très bien. Voilà, c'est juste que bon, il pousse pas très vite parce que je pense que j'ai enlevé les feuilles en fait du départ. Mais ouais, il pousse pas hyper vite, mais c'est de ma faute parce que j'en prends pas soin. Il est pas dans un endroit où je passe beaucoup et où je le vois bien. Enfin, en fait, dans le bureau, j'avoue que les plantes qui sont là. Maintenant, ça va mieux parce que j'ai mis une petite vitrine, mais avant, je l'ai délaissé un peu. Mais bon, voilà. Objectif, là, ce week-end, c'est de lui mettre un joli tuteur. Et juste pour un petit clin d'œil, vous savez, je prends des notes maintenant quand je fais les vidéos YouTube pour essayer de rien oublier, etc. Parce que comme je monte en général à distance de chez moi, bah, j'ai peur d'oublier des choses. Et donc pour ceux qui sont sur Instagram, ce matin, j'ai fait une petite photo du cahier en disant si vous voyez ce cahier, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Parce que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Ça veut donc dire que je suis en préparation d'une vidéo. Alors je vous ai promis aussi un Oya Tour, je sais pas si j'aurai le temps de vous le filmer ce week-end, mais c'est mon objectif. En plus toutes mes Oya maintenant sont rassemblées aux mêmes endroits, donc ça va être plus simple. Mais voilà, en tout cas mon carnet de flamant rose qui m'a été offert par mes copains de Bordeaux, que j'adore, me sert à noter toutes les choses pour mes vidéos. Et donc là j'ai fait ma liste d'après la liste des lignes pour pas me tromper. Ensuite, maintenant je vais vous parler, donc celle-ci elle est en bas, je vais vous parler de la plante et je vais me faire un petit thé, vous avez vu? Ma nouvelle théière elle est pas incroyable franchement, c'est Bodum. Hop, une petite tisane verveine menthe là, j'avais envie d'un petit truc réconfortant. Donc oui, donc la plus robuste, la plante la plus robuste. Alors j'ai choisi de vous parler de mon Alocasia Poly et c'est pour ça que je l'ai posté ce matin parce que du coup je me suis dit oh là là, elle mérite quand même son post sur Instagram. En fait c'est une plante que j'ai eue en baby plante, elle n'avait que 2 feuilles, elle était rikiki et bah je ne lui ai jamais rien fait de spécial, je l'ai juste mise en pont. En même temps que tous mes autres Alocasia quand j'ai découvert le pont grâce à Valentin et à Agathe. Et donc j'ai tout mis en pont et en fait elle m'a fait plusieurs feuilles, elle a bien grandi. Alors vous allez voir, elle a perdu des feuilles parce qu'évidemment je vous dis, quand je l'ai acheté c'était un baby plant bon je crois que j'avais payé quand même 14 € parce qu'à l'époque elle coûtait un peu cher, mais j'avais juste les 2 petites feuilles bébés comme qu'on peut trouver des Alocasia à peu près un peu moins de 10 € en rayon actuellement. Et donc là, elle a perdu des feuilles, etc. Mais c'est une Alocasia. Pourquoi je dis qu'elle est robuste? C'est parce que depuis qu'elle est dans son pont et son fond d'eau et son pot, elle ne fait que de pousser. Je ne lui ai jamais donné vraiment d'engrais, un peu de M, etc. Mais enfin voilà, j'ai pas trop mouillé le maillot avec cette plante, j'avoue. Et elle me le rend bien parce qu'elle elle se développe vraiment très très facilement et très bien. Enfin, elle n'a pas du tout l'air... elle n'est pas du tout difficile d'entretien. Donc voilà ce que j'entendais par robuste pour moi. C'était une plante qui faisait une très belle croissance sans soin particulier et qui donc est voilà, assez robuste, quoi. Donc j'ai tout de suite allé vous la chercher. J'adore vous faire des vidéos quand je suis posée comme ça et on blablate et tout. Là ça me demande pas mal de gâteaux, mais je suis contente de vous montrer ma collection. Je vais vraiment aller vous la chercher, hein, cette Alocasia, ne vous inquiétez pas. Mais là, je contemple mes plantes et j'adore. Je pense pas à vous la montrer par là. J'adore quand les Alocasia, elles bougent comme ça. Donc on imagine bien, là en plus c'est marrant, je vois que j'ai 3 pieds, donc en fait je dois avoir eu plein de bébés. Enfin, je dois avoir... ouais. Elle avait peut-être déjà 2 pieds, remarquez, quand je l'ai achetée. Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est vraiment belle. Je tâte un peu les bulles. Je regarde. C'est vachement le moment, c'est bien d'aller contempler ce qui se passe là-dedans. Après, je vous ai dit, je mets pas d'engrais, mais vous savez, dans le lechuza pont, il y avait de l'osmocote déjà. Donc bon, c'est un peu un demi-mensonge. Quand je vous dis que je mets pas d'engrais, un demi-mensonge. Enfin bon, voilà. En tout cas, ouais, c'est vraiment une plante... je suis désolée,
Je suis en train de coucher. J'arrête pas de faire ça, vous avez remarqué dans mes vidéos, genre je vous parle et en même temps je tripote mes plantes. Voilà, donc pourquoi je la trouve robuste, bah parce que vous voyez en plus les feuilles elles sont impeccables quoi, il n'y a pas de signe de faiblesse ou quoi, et non bah, elle est trop belle quoi. Je sais pas pourquoi, je suis pas une grande... Enfin, les alocasias, j'aime ces plantes. D'ailleurs, je les aime de plus en plus parce qu'on en voit de plus en plus là d'incroyables avec des variations de dingue. Mais je sais pas, celle-là, voilà, c'était ma première. Et puis le fait qu'elle est si bien poussée, qu'elle soit passée de baby plant comme ça à ça, bah, c'est assez gratifiant. Elle est facile, hein, elle est simple à... Enfin voilà, pas grand chose à dire de plus. C'est une plante que j'avais achetée avec ma copine Tiffen. Donc c'était pas cet été, c'était l'été d'avant. Voilà, on s'était fait un après-midi jardinerie autour de Dijon. Et je l'avais trouvée et du coup je l'avais achetée. Mais à cette époque vraiment elle n'était pas donnée. Mais non, c'est un gentil chat, on l'aime beaucoup. Et je l'ai vu coquin. La plante dont je me suis le plus lassée. Alors c'est marrant parce que j'ai eu vachement de mal à me décider et en fait c'est même pas lassée parce que c'est une plante que j'ai achetée un peu, pas compulsif, mais que je voyais beaucoup dans une chaîne YouTube qui est la chaîne de Claire de Lune, donc je vous laisse deviner laquelle c'est. En fait, elle les a beaucoup montrées et un jour, je suis allée dans une jardinerie où ils vendaient donc des Sympolia à 1 euro et il y en a qui avaient de très belles particularités dans les fleurs et dans le feuillage. Donc du coup, je les ai achetés, je les ai bouturés et du coup, j'en ai acheté, je sais pas, 4 ou 5 d'un coup. Et en fait, bah, je trouve ça super beau dans les vidéos de Claire, dans son appartement. Les petites fleurs et tout sont magnifiques. Mais en fait, chez moi, bon bah déjà, elles ont perdu toutes leurs fleurs, donc c'est pas beau. Et je leur ai pas encore trouvé une place où elles sont mises en valeur. Donc maintenant, j'ai une petite idée d'où je vais pouvoir les mettre. Là, j'ai une pièce où je voudrais mettre des étagères et du coup les mettre dessus. Et qui est que ces fleurs-là dans cette pièce. Et je me dis que peut-être ça sera plus joli comme ça. Mais du coup, c'est rigolo parce que quand je les ai achetées, ma mère m'a dit « Oh, t'as acheté des Sympolia ?» Moi, ces plantes-là, je les fais tout le temps crever, j'y arrive pas du tout. Alors que ma mère, elle a des plantes mais des trucs bêtes, hein. Genre, on en reparlera après, mais elle a un pothos magnifique que moi j'ai le même, on l'a acheté en même temps et le mien il périclite totalement. Et en fait, là elle a des orchidées incroyables, sa monstera c'est devenu un arbre, enfin c'était la mienne, je lui ai donné, mais elle se porte hyper bien alors qu'ils ont jamais d'engrais. Elles ont de l'eau une fois tous les 6 mois, enfin non, quand même, ces orchidées, elle en prend bien soin, j'exagère, mais je veux dire par là qu'elle n'est pas hyper investie dans ses plantes, et pourtant, ces plantes vont bien, donc des fois je me dis c'est vrai que le mieux est l'ennemi du bien en fait. Hein. On en fait peut-être un peu trop pour nos plantes. Bref, je vais vous montrer les petits Sympolia, je vais vous montrer les petites boutures que j'ai faites, grâce au conseil de Claire d'ailleurs, et je vais vous montrer aussi du coup un autre Sympolia adulte pour que vous puissiez voir juste l'image pour ceux qui ne connaissent pas. Claire, si tu vois cette vidéo, en tout cas je ne t'ai pas oublié pour les boutures que je t'avais promises, hein, mais bon, on n'en a pas trop rediscuté et du coup je te laisse revenir vers moi en DM ou moi je t'enverrai un message si jamais tu veux que je t'envoie les feuilles et tout. Enfin, on va peut-être attendre un peu maintenant parce qu'il fait froid, mais voilà, je ne t'ai pas oublié. En tout cas, les autres, si jamais quelqu'un veut des Sympolia, je vous conseille d'aller voir dans les jardineries telles que Fleur de Pau. Ils ont pas mal comment dire, ils en ont souvent et surtout ils ont des modèles, c'est horrible de dire ça, des variétés voilà, qui sont assez cool. Donc voilà, en fait j'ai vu, c'est pour ça que je me déconcentre et que ce que je dis ça ne veut plus rien dire. J'ai vu sur ma chambre avec Shenzi qui est dans le lit, qui tape sa meilleure sieste, qui a d'ailleurs même pas levé la tête alors que j'ai prononcé son nom. Et elle est trop chou quoi, bref, elle est emmitouflée là, elle est trop mignonne. Donc, voilà le Sympolia.
Je vais vous montrer après les boutures, mais j'ai pas envie en fait parce qu'elles sont dans la vitrine et que la vitrine est derrière le support du téléphone et que sinon il faut du tout que je réinstalle. Bref, je sens que tout va tomber, ça va être la cata, je suis pas de l'humain. Mais en fait, ce que je reproche au Sympolia par rapport à d'autres plantes, mais c'est parce que c'est des plantes fleuries, je pense que c'est normal, c'est comme des pensées, elles ont tous le même feuillage mais pas tous les mêmes fleurs. T'arrêtes de m'embêter là? Non mais regardez-moi ce piranha quoi. Vilain! Allez, laisse-moi! C'est son quart d'heure. Donc les Sympolia, ce que je leur reproche pour des plantes d'intérieur, parce qu'encore une fois, comme je disais, c'est parce que je pense que ce qui fait... Ah, leur particularité, ce sont leurs fleurs. Vous allez encore vous moquer de moi sur la vidéo quoi. C'est que le feuillage, il est pareil quasiment pour toutes. Et du coup, bah, quand il n'y a pas de fleurs, ça perd un peu de son intérêt, c'est pas très esthétique et tout. Donc voilà, un peu déçue de cette plante. Mais je vais essayer de faire en sorte de réapprendre à les aimer. D'en prendre soin, surtout parce qu'elles y sont pour rien. Elles, si j'ai fait un achat compulsif. Moi, je vous rappelle, c'était 1 € la potée. Donc je me suis un peu fait avoir, surtout qu'il y avait des variétés qui étaient incroyables. Donc je vais vous montrer maintenant la plante la plus capricieuse. Ma plante chez moi la plus capricieuse. Donc la plante qui est pour moi la plus capricieuse cette année, et d'ailleurs depuis que je l'ai, je pense que ça fait 2 ans que je l'ai, et quand je vais vous dire son nom et je vais vous dire 2 ans, vous allez vous imaginer quand même une belle potée. Bah non, il y a 5 feuilles à tout casser. C'est un pothos Marble Queen, White Queen, je sais plus son nom. Et en fait, déjà, j'avais acheté une bouture à une fille qui déménageait, qui habitait à côté de chez nous. Et maintenant, c'est le chat qui me déconcentre. Pourquoi vous m'embêtez? Pourquoi vous m'embêtez? Et donc j'avais acheté une bouture à une fille et je l'avais perdue. Et du coup un jour avec ma maman on a été dans les magasins de plantes et je suis tombée dessus et j'en ai acheté un, ma mère aussi. Donc la sienne, le sien a une longue liane. D'ailleurs je lui avais dit qu'on le bouturerait pour que justement elle puisse en profiter quoi. Sur une plus belle potée et lui piquer une bouture au passage. Mais je ne l'ai pas fait parce que là j'ai vu quelqu'un quand même qui conseillait de bouturer les potos comme ça en sphène, en pont. Donc je vais essayer aussi. Mais vous allez voir, enfin franchement, j'ai même pas envie de vous la montrer tellement j'ai honte quand vous allez voir la mienne. J'arrête pas de la bouturer, de l'aider et tout. Bon après vous allez me dire là, quand vous allez la voir, vous allez me dire mais t'as vu la taille de ton pot? Je sais que c'est des erreurs que j'ai fait il y a quelques temps et que je ferai plus maintenant. Mais effectivement, là, maintenant que j'y pense, déjà rien que la taille du pot, ça va pas. Bref, peu importe. Tout ça pour dire que c'est une plante que j'adore, que je trouve magnifique et que j'aimerais bien retrouver en plus grosse potée pour pouvoir m'en faire un beau potos. Je vais vous montrer. Voilà ce qui reste de ma potée. Donc encore une fois, je ne vois pas vraiment ce que je vous montre. Mais c'est un peu la honte. Donc il y a ce pied là qui montre tous les signes de mort possibles. Donc je vais le dépoter, voilà, super. Et après il y a ce pied qui a l'air d'aller bien. Enfin, la feuille va bien, celui-là va pas trop mal. On va voir, il se plaît peut-être enfin. Donc je vais même pas y toucher pour le rempoter nulle part. Je vais juste essayer de sauver ce pied là, mais j'y crois pas trop. Ma plante la plus capricieuse, je ne sais pas quoi faire d'elle. J'ai eu beau tout essayer. Peut-être qu'il faudrait que j'en rachète un et repartir de zéro. Je sais pas. J'avoue que quand c'est des plantes comme ça qui me font des trucs comme ça, enfin des potos quoi, qui me rendent la vie dure, ça m'embête un peu parce que j'ai pas envie de me tracasser pour une plante que j'avais dû acheter 3 € au rayon baby plante. Mais d'un autre côté, je me dis, il n'y a aucune raison que ça fonctionne pas chez moi.
Donc je vais voir. Je vais essayer de mettre celle-là en pont. On va voir ce que ça donne. Et puis le reste, qui vivra verra. Non mais regardez-moi, c'est horrible. Ça ressemble à rien, c'est ridicule. Alors maintenant, je vais vous montrer la plante que j'ai le plus délaissée, entre guillemets, que là j'ai remis dans de bonnes conditions. Donc du coup, je vais être obligée d'ouvrir la vitrine. Donc je vais vous montrer aussi les boutures des Sympolia, parce qu'il y en a une qui est magnifique. Et je vais vous montrer en même temps une des plantes que j'ai réappris à aimer. Parce que c'est en réapprenant à l'aimer que j'ai arrêté de la délaisser. Tu me laisses tranquille. Et donc voilà mon philodendron pink princesse qui a 1, 2, 3, 4 pieds. Alors ils sont pas tous à variegation. Il y en a 2 qui ont des variégations. Ouais non, 3. 3 qui ont des variations. Des variations, pardon. En fait, c'est une plante que j'avais complètement délaissée. Vous m'avez suivi l'année dernière, hein, vous avez dû voir que on a eu une année un peu difficile en termes de déménagement, etc. Et donc, lui, je m'en occupais plus trop. Et ça me faisait de la peine parce que c'est une de mes premières plantes de collection que j'ai achetée à l'époque. Je la voulais absolument. Puis bon, elle est rose. Et là, avec la lumière, les lampes sensi, les nouvelles feuilles sont rose bonbon, quoi, donc j'adore. Après, il n'a pas d'énormes variations, hein. Il y a quelqu'un qui m'avait conseillé un jour de le couper, de le bouturer et de repartir à zéro, mais ça m'embête un peu. Mais il faudrait vraiment que je m'en occupe, que je lui mette un bon substrat et que je le tutorise. Peut-être que je sépare un peu les bébés parce que là, ça fait un peu brouillon quand on regarde comme ça. Et ça aiderait peut-être tout le monde à mieux s'épanouir. J'ai un autre bébé dans un autre pot aussi en bouturage. Je sais pas si ça peut intéresser quelqu'un. En tout cas, si vous cherchez cette plante et que ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire. On peut voir comment s'organiser voilà. Ouais, j'adore cette plante. En fait, j'ai réappris à l'aimer en me disant que voilà, c'était triste qu'une de mes plus anciennes plantes soit en train de mourir à petit feu par manque de soins. Et voilà, et puis je la trouve quand même super belle, quoi, mine de rien. J'espère que maintenant qu'elle a une belle lumière proche d'elle, elle va me faire des feuilles incroyables. En tout cas, c'est parti pour, hein, les dernières sont vraiment belles. Donc je croise les doigts et puis je vais penser à la tourner un petit peu de temps en temps aussi pour que tout le monde profite de la lumière. Ce que j'aime dans ce type de vidéo et ce pourquoi j'avais vraiment envie de la faire, c'est que du coup en fait aujourd'hui je vous parle et je vous montre des plantes que j'ai absolument pas l'habitude de vous montrer. C'est vrai que ces derniers temps je suis 100% Oya comme d'habitude, enfin à fond dans les Oya, et du coup je vous ai beaucoup parlé de Oya et c'est aussi voilà les plantes que je pense le mieux maîtriser, mais finalement est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, parce que là, avec l'hiver, j'ai quand même perdu des Oya. Je vous montrerai en bas tout à l'heure. Bref. Et du coup, je suis un peu triste en ce moment. C'est un sujet sensible. Mais bon, quand même, ça va, les autres, je m'en sors bien. Et du coup, c'est vrai qu'il y a aussi les anthuriums que je vous ai pas mal montré ces derniers temps, parce que c'est vraiment mes deux familles. Enfin, Oya, anthurium, les alocasias, je trouve ça magnifique, mais en fait... je trouve que c'est des plantes qui coûtent très cher et qui sont pour l'instant que j'ai trop du mal à maintenir, donc dans lesquelles j'ai pas envie d'investir. Mais bon, là, rien que devant moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus. Non, j'en ai pas d'autres en bas, je crois pas. Enfin bon, voilà, c'est pas non plus la cata, elles sont belles. Donc il faut peut-être aussi que je me détende un peu. Mais bref. Ça fait partie de mes familles préférées, donc tout ce qui est philo et tout, je vous montre beaucoup moins, alors que j'en ai quand même beaucoup. Et c'est dommage, puisqu'ils méritent autant que les autres d'être mis en valeur. Donc voilà, mon petit philodendron, je crois que c'est Pink Princess son nom, vous savez peut-être mieux que moi, que je réapprends à aimer et que je veux remettre en valeur, etc. etc.
Voilà, comme promis, les petites boutures de Saint-Pauli. Je trouve ça trop mimi, vous voyez au milieu. Là, les petites feuilles. J'espère que vous voyez, parce que moi, je ne vois toujours pas ce que je vous montre. Décaler un peu. Ouais, les petites feuilles, là, c'est trop chou. Et ça, c'était donc des feuilles plus claires, un petit peu dentelées, et avec des, pour certaines, des variations. C'est pour ça que j'ai bouturé, parce que je voulais voir ce que ça allait donner. J'ai peur d'être floue, donc je vais pas m'éterniser, mais là, je crois qu'on est arrivé au bout des choses que je pouvais vous montrer ici. Je vérifie. Ouais, on est arrivé au bout. Je voudrais juste vous montrer aussi. Peut-être que je le remettrai en fin de vidéo, mais bon, ça n'a pas trop d'importance. Mais ma plante préférée de 2024, qui est là aussi. Donc je vais vous la montrer maintenant. Je pense qu'on s'en fiche de l'ordre dans lequel je vais mettre les choses dans cette vidéo. Donc voilà. Donc ma plante préférée de 2024, c'est un anthurium que j'avais acheté en jardinerie, un hybride de Magnificum que je suspecte d'être non, pas de Magnificum, un Christa X Carlabachia et parce que par ses caractéristiques, etc., c'est ce qu'on en a déduit avec Charlotte. Maintenant, bon, à voir. Puis, de toute façon, en réalité, je m'en fiche. Moi, ce que j'ai aimé, c'était ses feuilles très très sombres. La forme de ses feuilles, elles sont trop belles, bref. Et le contour de la feuille qui est rose, le sinus qui est rose, les nervures, la tige qui est rose. Enfin bref, il est trop beau. Je vous le montre. J'ai l'impression que je suis floue. Je sais pas pourquoi là, la caméra, elle fait des trucs bizarres. Je check les racines vite fait, mais tout a l'air de bien se passer. Donc voilà, donc cet anthurium que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Que je vous ai déjà souvent montré hein, dans d'autres vidéos. D'ailleurs, je crois qu'il était dans la FAQ là, qui est sortie il n'y a pas très très longtemps. Ouais, il est quand même, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve trop trop beau. Il est classique, hein, mais je sais pas, la forme de cette feuille, elle est incroyable. Celle-ci aussi, elle est trop belle. Non, franchement, je l'aime trop. J'aime trop cette plante. C'est vraiment mon chouchou, puis il est pas trop capricieux. Voilà. En tout cas, il a l'air de bien se plaire, donc je suis plutôt contente. Mon bébé. Et on va terminer cette petite vidéo du coup dans la salle à manger. Je vais commencer par la plante qui a le plus fleuri en 2024. Alors forcément, ça va être un Hoya. Je suis contente, hein, j'ai tenu quand même 1, 2, 3, 4, 5 et 6 catégories avant de vous montrer un Hoya. Là, il va y en avoir forcément un peu plus parce qu'ils sont tous autour de moi. Et donc, c'est parti pour vous parler de la fleur, de la plante et donc du Hoya qui a le plus fleuri chez moi. Vous l'avez vu, je vous ai bombardé avec cet été. C'est mon Hoya Mathilde. Bon, après, je dis que j'ai pas beaucoup de mérite parce que j'ai acheté ce Hoya déjà avec plein de pédoncules, tous éteints, entre guillemets, qui se sont réactivés chez moi. Donc, petite fierté, j'avoue. Bon, voilà, c'est pas une bouture qui est devenue énorme et qui m'a fait des pédoncules, quoi. Ou même une bouture qui a fait des pédoncules. Mais là, j'ai du coup, je vous ai montré la dernière fois en story et tout. Mon Oya, oh là là, il y a le chien et le chat qui jouent ensemble, ça me fait peur. La Polynora complexe qui avait fait des fleurs. Et là, elle est à nouveau, il y a un nouveau pédoncule. Il y a pas de nouvelles feuilles, mais il y a des pédoncules qui arrivent. Et je crois que j'en ai vu sur un autre Oya. Donc, je me dis que cette année, normalement, ça devrait être l'année où mes Oya vont peut-être commencer à faire des fleurs. En tout cas, je croise les doigts et je vais tout faire pour. Donc c'est parti, je vais chercher mon Hoya Mathilde. D'abord, de près, la lumière est un peu pourrie, hein, la nuit commence à tomber. Donc ce Hoya, c'est un Mathilde, hein, assez classique. On le voit, il est bourré de pédoncules, enfin il y en a partout. D'ailleurs dans les nouvelles pousses, il y a encore des pédoncules qui arrivent, etc. Il est très florifère. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est aussi un refuge pour cochenilles, mais apparemment ça ne le dérange pas.
Donc bon, je le traite, hein, mais vous voyez comme il est énorme, c'est un peu compliqué. J'ai des projets pour lui. Je vais le dépoter, bon pas maintenant, hein, mais au printemps je vais le dépoter, je vais faire un petit Oya Mathilde, un joli sur un beau tuteur, etc. de chez Plant & Stories là, que j'avais reçu de Laura. Et les autres, le reste, je vais peut-être partager la potée en deux parce que là elle est vraiment très très grosse. J'en vendrai peut-être une partie. Donc voilà, on verra. Mais en tout cas, c'est un très beau Oya. Il est très grand, très long. Mais là j'ai remonté des lianes parce qu'en fait le chat, quand il était petit, il jouait avec. Donc là maintenant je vais pouvoir les redescendre. Mais parce qu'il s'est calmé avec les plantes. Mais voilà, il est assez immense. On se rend pas trop compte, mais regardez là, cette taille de liane. Elle est emmêlée dans l'autre. Voilà. Mon joli Oya Mathilde classique, donc, qui vient de chez Jardiland Arctique. Tiens, c'est Ama qui m'a fait craquer hein, à l'époque. Et vraiment, il était incroyable. Je voulais en fait une grosse potée de Oya. D'ailleurs, lui, il mériterait vraiment un plus beau cache-pot, une belle suspension et tout. Mais j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Enfin, il y avait d'autres choses qui étaient plus importantes. Et ce qui est fou, c'est la taille des feuilles pour un Oya Mathilde que je trouve énorme à la base. Voilà, mon bébé. Je sais même pas si vous le voyez, tellement il est grand. Je vais parler au fur et à mesure ce que je vous ai montré. Ensuite, je vais vous parler, c'est rigolo parce que vous allez comprendre pourquoi, de la plante la plus facile que j'ai à la maison, celle dont je me paille, que je ne m'occupe pas trop, que je donne à boire quand j'ai le temps, qui n'a pas vraiment d'engrais, etc. Il y en a deux. Il y en a une ici et une là, une de chaque côté du buffet. Je pense que vous voyez peut-être que le syngonium. Donc c'est mon Syngonium variegata que vous voyez là, qui va hyper bien. Je viens de lui rajouter une hauteur de tuteur parce qu'il avait bien poussé. Et je l'ai bouturé aussi, donc j'ai des boutures là en cours. C'est pareil, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Il a une super belle génétique en plus, j'aime bien parce qu'il n'est pas trop blanc. Et j'ai un philodendron Bilitiae que je vais vous rapporter aussi, que j'ai acheté le jour de mon mariage. Elle est trop drôle cette histoire. Et voilà, et ce philodendron est juste magnifique. Il est canon, enfin, je l'adore. Alors, il ne me fait pas trop des tiges très oranges, donc j'espère que ça changera dans son évolution, mais je trouve que c'est un philodendron qui est canon. D'ailleurs, Eline, elle vous l'a montré aussi. J'ai 2 pieds dans mon pot, et c'est vrai que c'est assez impressionnant le nombre de pieds, enfin de feuilles, par rapport à la hauteur, parce que c'est pas un philodendron qui pousse en hauteur, comme le Pink Princess là, que je vous ai montré tout à l'heure. C'est vraiment un tronc et puis ça part dans tous les sens autour du tronc, c'est assez joli. Ça change et ça fait une belle plante bien fournie, je trouve ça très sympa. Donc je vais vous chercher tout de suite d'abord le Syngonium pour vous le montrer de près. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Et ensuite le philodendron. Voilà. Et donc là il y a un deuxième mini pied qui est déjà plus blanc et j'en ai fait pas mal de boutures. Et ce tuteur, c'est ma copine Gaëlle qui me l'a offert. Et en fait, j'ai mis de la sphène dedans, mais j'arrive pas à la maintenir humide. Donc, il sert pas de tuteur à sphène à proprement parler. Enfin, il sert plus pour pouvoir lui donner une belle taille. Enfin bref, vous avez compris quoi. Je vais le poser sur la table aussi. Ça, c'est la dernière feuille, là. Trop belle. Et là, on voit, il y a 2 feuilles qui arrivent. Et le joli patch anti-moucheron rempli de poils de chat, parce qu'il s'était mis dedans. Je sais qu'il s'était mis dans celle-là, puisque, regardez, il m'a cassé la feuille. C'était une des dernières feuilles aussi. Voilà. Pour
le Billy. La plante que j'ai réappris à aimer, on en a déjà un peu parlé, c'était le philodendron Pink Princess. Et il y en a une autre, c'est la Maranta Lemon Lime, que je pouvais plus me voir en peinture parce que j'avais l'impression de tout le temps la tuer. Et là, je sais pas, celle que j'ai achetée cette année au mois de mai, elle se plaît tellement chez moi, elle est énorme. Une fois, j'avais fait une bouture, je crois que c'était à Gaëlle. Je pensais lui couper 2 feuilles. En fait, j'ai coupé une liane entière. Et l'autre fois, j'ai refait des boutures à une autre copine. Enfin, cette plante, je peux la bouturer à l'infini, elle repart, elle se porte hyper bien. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, je crois que Shenzi a besoin que je passe un peu de temps avec elle. Je vous laisse 2 minutes. Enfin, de toute façon, vous verrez peut-être même pas le passage. Je vais le couper, mais je prends quelques minutes avec elle. Voilà, j'ai passé quelques minutes avec Shenzi qui joue maintenant avec un Push Quick. Donc voilà, on va être gêné un petit peu pendant la vidéo, mais c'est comme ça. Donc ma Maranta Lemon Lime qui est juste incroyable et qui continue à faire des feuilles en plein hiver qui sont trop belles. Bon, le chat adore les Marantas, donc le chat joue beaucoup avec les Marantas, mais elle est juste trop belle quoi. Je vais essayer de vous la montrer comme les autres là tout à l'heure. C'est un monstre, elle est énorme. Ouais bon, j'ai triché, j'ai coupé l'autre jour les pointes sèches. Mais bon, vous m'en voudrez pas. J'avais loupé un arrosage et du coup elle s'était un petit peu défaite. Mais voilà, trop belle. La Maranta, c'est vraiment une plante que j'ai réappris à aimer parce que du coup, je m'étais un peu lassée, mais je la trouve trop belle. Parfois, je me dis, elle serait trop belle un peu à grimper comme ça sur un espèce de tuteur, mais plat, un peu comme contre un mur. Je sais pas, je voudrais trouver une solution parce que je pense qu'à force, là, elle va commencer à être un peu lourde en plus. Je sais pas, je me dis que ça serait beau, un petit buisson comme ça. Je sais pas si vous avez des grosses monstera chez vous, et Maranta, pardon, et que vous leur avez un peu changé leur façon de pousser. Parce que je trouve qu'en hauteur comme ça, même si c'est plutôt rampant normalement, ça pourrait être absolument magnifique. Mon chien est tout content, donc il se passe quelque chose dehors. Alors, cette fois, je vais vous parler de la plante la plus survivante à la maison, c'est-à-dire celle que j'ai un peu fait renaître de ses cendres. Et que j'essaye de maintenir en vie. J'ai peut-être fait les choses un peu trop vite. D'abord bien, puis un peu moins bien, puis après re-bien, puis trop vite. Il s'agit de mon Anthurium araucanum pour lequel j'avais... En fait, je vous raconte son histoire depuis le départ. Je vais le chercher et je vous raconte son histoire, ce sera plus joli, un peu illustré. Donc en fait, un jour, en jardinerie, je suis tombée sur un Anthurium araucanum à petit prix. Et donc je me suis dit, c'est le moment, d'une belle taille, hein, quasiment cette taille-là. Je me suis dit, c'est le moment, il faut que je l'achète. Et donc je l'ai acheté. Charlotte, à ce moment-là, elle était en voyage. Et du coup, je ne l'ai évidemment pas dérangée pendant son voyage pour qu'elle me donne conseil. Mais quand elle est rentrée, je lui ai un peu sauté dessus en lui disant voilà ce que j'ai acheté, je trouve qu'il n'a pas l'air d'aller très bien, il a tout de suite chipsé, est-ce que tu peux me donner des conseils? Elle m'a dit oulala, oui, je vais t'aider, elle m'a donné plein de conseils, et là je lui ai dit non mais attends Charlotte, vu tout ce que tu es en train de me dire, oh mais il y a des cochonniers sur cet anthurium. J'ai acheté ce produit contre les cochonnies, je sais pas trop s'il est efficace, Algo Flash. En fait, il était blindé de cochonnies, donc je suis contente de l'avoir regardé. Et lui aussi, punaise, la bouture aussi est pleine de cochonnies. Alors ça, c'est la première fois que je vois ça sur un anthurium. Donc je vais bien traiter, évidemment. Bon, je préfère ça que des trypes, mais bon, c'est chiant même. Comment ça se fait que j'ai encore des cochonnies quoi. Franchement, les cochonnies, je n'en peux plus, vraiment. Je sais plus comment m'en débarrasser. J'ai tout essayé depuis cet été. En fait, ils viennent de Mathilde, hein, c'est sûr, parce que je l'avais mise dehors. Et je pense que quand je l'ai rentrée, bah, elle en était pleine. Enfin, il y en avait d'autres, hein, des Oyas dehors. Tous mes Oyas qui étaient dehors, d'ailleurs, ont chopé de la cochenille. Et là, ça m'embête parce que cet anthurium, il est en vitrine. Donc, en fait, les cochonnies dans la vitrine, ça me fait doucement rigoler, quoi. Bref,
je réglerai ce problème plus tard, c'est pas pour ça qu'il est là, mais encore une fois, il survit malgré ça. Bref. Donc, pourquoi c'est la plus survivante? Donc voilà, bref, Charlotte m'a dit ça, elle m'a donné plein de conseils et je lui ai dit, écoute Charlotte, j'ai une idée, qu'est-ce que tu penserais du fait qu'on fasse une vidéo ensemble avec, à distance bien sûr, une introduction et tes conseils et l'évolution de mes anthuriums et tout. Et j'en rachète un deuxième et on fait un que j'acclimate comme n'importe qui aurait fait et qui donne ça. Et un autre que j'acclimate avec tes conseils qui donne plutôt ça. Et elle m'a dit oui, bonne idée et tout. Et donc du coup, on s'était lancé là-dedans. Et puis finalement, en fait, j'ai jamais eu le courage de faire cette vidéo. Pourtant, j'avais tout filmé et tout, mais j'ai pas eu le courage. Et d'ailleurs, je pense que ça arrange Charlotte parce que maintenant qu'elle bosse, etc., je pense qu'elle aurait peut-être pas, elle, eu le temps non plus de s'en occuper avec moi. Du coup, bref, j'ai suivi tous ces conseils d'entretien, d'acclimatation, oui. Et un jour, bon, l'autre, celui que j'ai acclimaté hors vitrine, après, j'ai décidé de le sauver, de ne pas le laisser mourir. Donc, je l'ai aussi acclimaté de la façon que Charlotte me recommandait. Et donc, en fait, l'autre aussi a souffert. Non. Et donc, quand il allait mieux, je l'ai offert dans un concours, c'est Opaline Jungle maintenant qu'il l'a chez elle. Et le mien, j'ai décidé un jour, quand il a commencé à me faire des super belles feuilles comme celle-ci et celle-ci, de le bouturer. Sauf qu'en fait, je l'ai bouturé trop bas. J'aurais dû prendre même cette feuille moins jolie. Et voilà. Et du coup, le bout de la bouture a un peu pourri. Donc là, c'est sa dernière chance. Je l'ai passé en perlite. On va voir ce que ça donne en Sven. Il avait un peu pourri. Voilà, je suis pas convaincue, hein, mais on va voir. En plus, le pot dans lequel je le fais tremper est beaucoup trop petit. Il faut que je trouve un autre pot. Peu importe. Et donc voilà, lui c'est le survivant parce que malgré tout il s'accroche et il a envie de vivre. Je pense que je retenterai pas l'aventure Warochenum après celui-ci, même si c'est une plante que j'adore. C'est le premier anthurium que je me suis acheté. Bon, c'est pas celui-là, hein, celui que j'avais acheté, je l'ai donné à Gaëlle. D'ailleurs, je lui ai jamais pris de nouvelles. Faudrait que je lui demande, elle en parle pas, donc ça se trouve il est mort. Mais voilà, c'est un de mes premiers anthuriums, donc parce que j'avais eu un coup de cœur dessus et qu'à l'époque tous les anthuriums étaient assez onéreux, donc j'en avais acheté un chez Plant & Story. Mais là, j'avoue que je retenterai pas parce que je vois quand même bien que c'est un anthurium qui n'est pas évident. Après là, sur celui-là, il y a plusieurs têtes là, qui repartent, il y a 2 ou 3 têtes. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de le faire vivre hors vitrine avec le tuteur en Sven qui cette fois-ci reste humide, donc tant mieux. Et puis on verra à l'avenir ce que ça va donner. Mais voilà mon survivant qui ne va du coup pas retourner en serre étant donné qu'il était blindé de cochenilles. Et puis là pour l'instant je l'ai pulvérisé, puis après je vais nettoyer ses feuilles correctement. Mais j'avoue que je suis un peu déçue de cette plante. Et puis, enfin, je suis pas déçue, au contraire, je suis déçue de moi. J'étais trop gourmande, voilà. Mais je suis déçue et en même temps fière d'elle parce que je me dis, avec tout ce qu'elle vit, elle s'en sort quand même purée. Non mais comment j'ai pu ne pas les voir, quoi? Comment j'ai pu passer à côté de toutes ces cochenilles? C'est infernal. Franchement, c'est dingue, c'est bête. Pour moi, c'est pire que les trips, mais c'est pire que les trips parce que j'en ai plus. Tout simplement. Voilà. Donc, voilà pour l'anthurium. Il y a Shandy qui doit encore vouloir sortir, je ne sais pas. Donc, je vais aller la voir. C'est son heure, hein. Quand la nuit commence à tomber, elle est un petit peu pénible, mais bon, enfin pas pénible, mais elle est en demande. Donc je voudrais m'occuper d'elle, mais en même temps j'aimerais bien finir cette vidéo. Je vais aller la voir tout de suite.
Et donc le Warokenum va rester là en déco puisque je n'ai pas du tout envie de le remettre pour l'instant dans la vitrine. Et je vais aller me laver les mains avant de manipuler d'autres plantes. Et d'ailleurs, je vais peut-être le mettre ailleurs, de l'autre côté de la table, pour que ça ne contamine pas mes plantes. Voilà. Et je vais mettre de l'anti-cochenille. Il y a tout le monde dans la vitrine. Du coup, super. On est ravis. Et donc, oui, j'arrive. Je vais aller vous chercher en même temps la plante que j'ai la plus admirée en 2024, c'est-à-dire celle que j'ai le plus regardée, celle qui me plaît, qui m'a le plus plu, une de mes plantes préférées, c'est un Hoya toujours. C'est un Hoya que j'adore, que je trouve magnifique. C'est un Hoya qui est assez commun, je pense, que de nombreuses personnes ont chez elles. Et chez moi, il a hyper bien poussé. Je ne sais pas trop pourquoi. Et donc, je vais aller vous chercher ça. C'est le Hoya Kodata Sumatra. Hoya Kodata Sumatra, c'est un de ceux qui a le plus poussé. Hein. Quand je l'ai reçu, il n'y avait que le bas. Et encore, je pense qu'il y a quelques feuilles du bas qui ont grandi chez moi. Et je l'ai vite tutoré parce qu'en fait, il y a beaucoup de lianes qui se sont en plus ramifiées, etc. Donc voilà, ça c'est ma petite fierté. Le Hoya Kodata Sumatra. Voilà, voilà. Je vois que ça c'est sec, je vais l'enlever. Ça va le laisser. Et je vais peut-être même lui mettre une petite pince de chez Plant & Story. Je n'ose pas trop y toucher. En plus là il y a des bébés feuilles qui arrivent. Je m'en voudrais si je l'ai fait tomber. Donc je vais pas y toucher plus. Mais voilà, je l'ai beaucoup admiré parce qu'en plus il était dans un endroit de la maison où on le voit pas mal. Et du coup, surtout c'était un plaisir de le voir grandir. Par contre, je sais pas pourquoi ces nouvelles feuilles sont complètement vertes. Alors sur celle-ci, on voit peut-être des petites taches qui finiront par apparaître. Mais il y a beaucoup de feuilles qui sont complètement vertes alors qu'il y avait des genres de splotch sur les premières. Donc à voir comment il évoluera par la suite. Peut-être que c'est un manque de luminosité, je ne sais pas. Voilà. Je vais aller le ranger. Mais en attendant d'aller le ranger, on va regarder ensemble du coup... Ah oui, la plante qui aura été la plus surprenante pour moi en 2024, celle que j'aurais le moins pensé autant aimer, c'est horrible comme phrase, celle que je ne pensais pas autant aimer et qui en fait je l'aime trop, elle est super belle dans ces deux versions, je l'ai en classique et en splash, les deux je l'adore. C'est la Crassipetolata, surtout la classique, je vais aller vous chercher du coup cette plante. Je pensais pas autant l'aimer quand je l'ai achetée. Je la voulais parce que donc la splash, je l'adore, hein, elle fait partie de mes favorites. Mais la classique, je pensais pas autant l'aimer. Je vais vous parler que de celle-ci. D'ailleurs, je l'ai achetée avec Eliane et je l'ai achetée parce qu'à l'époque, je voulais absolument me trouver une grosse potée de Hoya pour décorer et non pas une petite bouture de 2 feuilles. Et donc Eliane m'a dit, écoute, Jardinland, Arctique, j'ai envie d'acheter ça, est-ce que ça te dit qu'on partage? Donc je lui ai dit oui. Moi, je n'ai pas du tout fait comme elle a réussi à rempoter le pied-mer, enfin même elle ne l'avait pas dépoté, elle l'avait gardé, elle l'avait laissé autour du tuteur. Moi, j'avais fait que des boutures parce que je ne le sentais pas trop et j'ai eu raison parce que ce que j'avais laissé en terre est mort. Mais toutes mes boutures ont super bien pris, donc je vais vous montrer 2 pots. J'en ai un qui est à vendre, je vais mettre une story sur Insta. Mais je voudrais le vendre puisque ça sert à rien que j'en ai 14 non plus à la maison. J'en ai déjà offert sur des concours ou à des gens. J'ai offert des boutures et puis là, la dernière potée, je vais la vendre. Voilà, c'est juste à titre informatif. Et je vais vous montrer ça tout de suite. T'as pas marre d'être devant la caméra? Dis bonjour. Laisse-moi tranquille, Gilbert. Les nervures sont hyper belles, enfin tout est beau sur ce Hoya. J'adore les Hoya à grandes feuilles autant que j'adore les Hoya à petites feuilles. Et du coup voilà, j'ai hâte, j'espère qu'il va fleurir. Je ne sais pas à quoi ressemblent ces fleurs exactement, mais
Mais voilà, quand on a des Hoya, le plaisir c'est de les voir fleurir. Donc je vous cache pas que j'espère la voir fleurir. Et là, c'est de nouveau flou. Je vais éteindre la vidéo et la redémarrer. Voilà. Et donc, la deuxième potée, celle qui est à vendre, enracinée en sphène. Donc, je la laisse en sphène. Mais c'est quand même une grosse potée. Hein. Elle est dans un pot là de 12 cm. Pour vous donner une impression. Une idée, pardon. Voilà. Donc voilà, ce Hoya, je voulais absolument faire une belle potée de Hoya. Et donc en fait j'avais 3 longues lianes que j'ai complètement bouturées. Du coup je regarde s'il n'y a pas des cochenilles. Et maintenant que je l'ai bouturée, bah, ça repart. Hein. Elle pousse bien comme vous pouvez voir ici. Et il y a d'autres petits départs un peu partout. Voilà. Bon après là c'est l'hiver donc il ne se passe pas grand chose du côté des Hoya, mais quand même. Voilà. Et donc je n'ai pas eu la grosse potée de Hoya comme j'espérais. Pas tout de suite. Il va falloir attendre. Je pense qu'après cet été, à l'automne, j'aurai une belle plante. C'est fou, hein, les feuilles sont hyper épaisses quand elles deviennent matures. C'est incroyable. Enfin voilà, trop belle. Petit coup de cœur de l'année. Ensuite, ma plante qui a le plus poussé, c'est un philodendron. Il y en a 2, mais je vais vous en montrer qu'un parce que je vais essayer de jouer le jeu en montrant qu'une seule plante. Donc il y a le mican, le philodendron mican, je sais pas trop si on prononce ou pas le S, et le philodendron Brésil, et celle qui a le plus poussé c'est le Brésil, donc je vais aller vous chercher le Brésil. Je vais me mettre debout sur la chaise. Je savais pas si vous allez tout voir, mais voilà. C'est normal d'avoir une plante comme ça ou pas? C'est ridicule, il faudrait que je la bouture, mais j'ai un peu la phobie du bouturage des pothos. Donc voilà, j'ai trop peur de la bouturer et qu'elle ne prenne pas. Là, il fait un peu la tête, mon Brésil, mon philo. Je dis potos, mais c'est un philo. Il fait un peu la tête parce que je ne l'ai pas arrosé depuis un moment, mais je vais l'arroser du coup maintenant que je l'ai sorti de sa cachette. C'est une plante que j'adore. Donc je disais que ce philo, c'est une plante que j'adore, qui est issue d'une bouture de 2 feuilles que j'avais récupérée dans un restaurant. Et voilà. Voilà la taille qu'il fait aujourd'hui. Et vu qu'il ne se ramifie pas naturellement, je serais tentée de le bouturer, mais j'ai tellement peur de le perdre parce que je suis nulle en bouturage que j'ose pas trop, quoi. En fait, la bouture va se faire, mais bon, de toute façon, je vais attendre le printemps. La bouture va se faire, il n'y aura pas de problème, mais c'est quand je vais le remettre dans le substrat après que ça va pas aller. Donc j'ai un peu peur. Je ne sais pas quoi faire. Si jamais vous avez des conseils, n'hésitez pas, bien que je pense que vous allez me donner des conseils que je connais déjà et qui n'ont juste pas fonctionné. Voilà. J'ai 3 lianes, parce que je l'avais quand même bouturé, j'avais quand même réussi. Mais j'avoue que maintenant ça me fait encore plus peur, du coup, vu qu'il est très grand. Donc, je sais pas, il faudrait que je trouve une place. Je l'enroule comme ça autour de lui-même, mais il faudrait peut-être que je trouve une place où je peux le faire grandir, pousser contre quelque chose, je sais pas. À voir. Mais en tout cas, déjà, il a besoin d'un bon arrosage, ça c'est sûr. Je vais vous parler de la plante la plus décevante. La plante la plus décevante de 2024, ce sont toutes les petites boutures de Hoya de 2 feuilles que j'ai pu acheter à droite à gauche, ou même les cuttings de Hoya. Parce que en fait j'en ai tué beaucoup. J'en ai tué beaucoup parce que je les ai achetés en plein hiver et que ça ne prenait pas au bouturage. J'en ai tué beaucoup parce que je faisais pourrir les racines, etc. Les Hoya, c'est une famille de plantes qui est quand même assez fragile. Je les adore, mais c'est vrai que plus ça va, moins j'ai envie d'en acheter parce que plus je suis un peu saoulée de leur donner autant de soins, entre guillemets, parce que ça reste quand même des plantes qui ne demandent pas beaucoup d'arrosage et tout, mais de donner autant pour recevoir aussi peu. C'est horrible de dire ça d'une plante, mais voilà, c'est un peu ça qui me dérange avec les Hoya. Donc, les boutures de Hoya, maintenant j'essaie d'arrêter, je fais des échanges. Maintenant, pourtant, oui, qu'est-ce qu'il y a? Donc voilà, donc les boutures de Hoya, les petites Hoya, je lève le pied. De toute façon, là, j'ai une belle collection. J'ai acheté la Erythrina cette semaine.
Voilà, quand j'en vois vraiment qui me plaisent. Avant, c'est dès que je voyais une Oya, je voulais l'acheter et tout. Maintenant, c'est vraiment quand c'est une variété qui me plaît, même si je l'ai pas, j'arrive à résister. Et ce que je voulais vous dire par rapport au bouturage de Oya, c'est que maintenant, depuis que j'ai la serre, ça se passe beaucoup mieux. J'en ai racheté il n'y a pas si longtemps que ça à Plantipol et elles vont très bien. Mais du coup, maintenant, je fais différemment. Et puis surtout, je mets plus autant. Enfin, ça coûtait très cher l'année dernière. On trouvait des Oya assez chers. C'est des plantes qui sont chères en plus. Enfin, ouais, je suis un peu triste. Et puis quand je vois à Eline, les potées de Oya que t'as, et moi, elles me font 2 feuilles par an. Enfin, je comprends pas. J'ai l'impression de tout faire comme tout le monde. Et non, j'y arrive pas, quoi. Alors après, il y a des gens qui ont beaucoup de Oya en vitrine. C'est vrai que moi, j'ai pas. Mes Oya sont pas trop en vitrine. Je suis désolée, je suis avec Shindy en même temps. Mais voilà. Ensuite, je vais vous montrer le Oya qui a le plus stagné, qui a été un peu capricieux et qui m'a embêté et qui est un de mes Oya préférés. C'est le Oya SP Gaio Louès que j'ai acheté chez Millie's Plant. Émilie avait quelques Oya, j'ai craqué devant celui-là depuis la première fois que je l'ai vu. Je me le suis offert, c'était la première fois que j'achetais une plante aussi chère entre guillemets. Et en fait, quand elle est arrivée, je l'ai tout de suite rembotée. Grosse erreur, j'aurais dû la laisser en sphène, mais à cette époque, je ne maîtrisais pas du tout la culture en sphène. Donc j'ai un petit peu eu peur et donc je l'ai mis en substrat et en fait, je l'ai tué. Enfin, je l'ai tué, j'ai tué les racines et tout. Donc j'ai essayé de la sauver, j'ai réussi à la sauver. Et aujourd'hui, je vais être fière de vous montrer la première feuille de cette plante à la maison. Une feuille en un an, ça fait un an que je l'ai aujourd'hui, ou peut-être en février, mais une feuille en un an. Et une belle capricieuse celle-ci aussi. Mais en même temps, c'est de ma faute aussi, c'est moi qui l'avais un peu malmenée. Donc je vais vous la chercher tout de suite. Donc ça c'est la nouvelle feuille. Et ça c'était la feuille qu'il y avait en photo sur le site. Voilà. Elle est ouf. Non mais regardez-moi la taille. Elle a mis un an à me la faire cette feuille. Elle n'a pas intérêt à tomber ou à avoir quoi que ce soit. Hein. Mon achat le plus compulsif, en fait, c'est que c'était pas vraiment compulsif, c'était vraiment une plante que j'avais appris à aimer par son histoire. Pendant le plan de tour de Charlotte, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai donné à manger, j'ai joué avec toi, je t'ai mise dehors, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux aller dehors? Et donc, ouais, j'ai appris à l'aimer par son histoire. La fois où Chacha a fait son plan de tour, parce que j'ai trouvé son histoire hyper touchante. Et bon, je l'ai trouvée magnifique, évidemment, déjà avant, mais là, ça m'a achevé. Et c'est une plante qui est assez onéreuse. Et un jour, je l'ai eu à moins 70%, je crois, ou moins 50%, je sais plus. Donc, j'ai sauté sur l'occasion, mais j'avais déjà mis de côté 2 autres plantes. Donc, ça faisait un peu un achat un peu compulsif, un peu pas au bon moment. Mais je me suis dit, à ce prix-là, je vais pas pouvoir la laisser passer. Il s'agit de l'Anthurium Delta Force, qui est juste incroyable et que je vais aller vous chercher de suite. Il va vraiment falloir que je me dépêche. Alors ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des cochenilles, c'est du substrat qui est tombé. Mais voilà, ça c'est sa dernière feuille qui est née à la maison. Absolument incroyable. Voilà mon Delta Force. Donc je l'ai reçu avec ces 3 feuilles là, plus 2 autres petites qui étaient en bas. Je sais pas trop ce qui s'est passé sur la petite là, mais c'est pas grave. De toute façon, elle a fait son temps, hein, on va dire. Et voilà. Voilà la dernière qui est juste ouf.
Vous avez vu? Elle est un peu plus grande que ma main. Il est magnifique cet anthurium. Il est vraiment très très beau et j'ai des racines, mais j'ai jamais vu des racines aussi grosses quoi. Aussi épaisses. Si seulement les Oyas pouvaient avoir des racines comme ça, hein, on souffrirait moins de... on aurait moins de pertes. Maintenant, je vais vous parler de la plante que j'ai appris à découvrir cette année et c'est rigolo. Eline, tu vas savoir, tu vas vite comprendre pourquoi. Je vais la poser là et je vais aller chercher ses copines. C'est donc la famille des Dischidia que j'ai découvert cette année et que j'adore, que j'aime énormément. J'en avais un autre qui était magnifique, vous savez, celui qui ressemble un peu à une Oya compacta. Je l'appelais Octopus, moi. Je trouvais qu'elle avait comme des tentacules. Bon, désolée, je reviens. Je disais donc, j'avais donc un Dischidia qui était magnifique là, avec comme des tentacules. Et je l'ai perdu. Je l'ai perdu du jour au lendemain. Tout est devenu jaune, un peu comme ce qui est en train de se produire ici. Du coup, je vais profiter de vous parler de cette plante en même temps que je m'en occupe. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'arrive pas à savoir si c'est que j'ai loupé un arrosage ou c'est justement l'inverse, je l'ai trop arrosé. Moi, je pense que j'ai loupé un arrosage et que du coup, après, je l'ai trop arrosé. Enfin, voilà, que c'est un peu les deux. Franchement, toutes les semaines, j'enlève des feuilles. Toutes les semaines, j'enlève des feuilles. Là, les 3 sont en PLS. Ça, c'était une énorme potée comme ma Mathilde. Et il n'arrête pas de perdre toutes ses feuilles aussi. Je tente un sauvetage en bouturage en coco directement en substrat. Lui, c'est pareil, du jour au lendemain, il a commencé à pourrir. Je comprends pas cette plante, je comprends pas ce qui se passe, je suis hyper dégoûtée et donc c'est pour ça que ce Dischidia, et en plus regardez ce que j'ai fait comme bêtise, j'ai enlevé une tige qui allait très bien, donc là en plus je peux m'en vouloir. Voilà ce qui fait que ces Dischidia sont les plantes que j'ai appris à découvrir en 2024, mais sont aussi les plantes qui ont été les plus décevantes parce que du jour au lendemain, en fait, elles déclinent. Et donc, je suis un peu dégoûtée, je suis un peu triste. Je dis pas que j'en reprendrai pas parce que ce serait mentir, hein, je les aime trop. Surtout celle-ci, la Ovata, elle est juste incroyable. Mais ouais, j'avoue que j'ai eu un peu les boules. Et du coup, ça m'a un peu saoulée. En plus, ça arrive en même temps que toute mes Oya, donc tout ce qui est Oya Dischidia, là, je suis un peu colère contre vous. Ça serait bien de faire un petit effort. Si le dieu des Oya m'entend, c'est le moment d'agir. La famille des Dischidia, qui est la famille que j'ai découvert en 2024, dont j'étais absolument fan. Et qui m'a aussi du coup pas mal déçue cette année. Et donc pour finir sur une note un peu plus joyeuse, je vais vous montrer les 2 plantes les plus attendues, les plus désirées de 2024, qui étaient donc ce magnifique Anthurium Delta Force. Comme je vous ai expliqué, je l'ai vu en vidéo, j'en ai eu envie, du coup l'achat était plus rapide que prévu et pas, pas géré comme j'aurais voulu. Mais c'est pas grave, je suis tellement heureuse de l'avoir que maintenant je me suis remise de cet achat un peu rapide. Maintenant je vais vous montrer la deuxième. Donc voilà, donc ça il y en avait 2. Il y avait celui-ci. Et il y en a un que je voyais tout le temps en scrollant sur Insta. Et en fait, je pense que c'est parce qu'à chaque fois, je le likais. Donc, plus je likais ce hashtag qui devait revenir, être redondant, plus il avait de chance d'atterrir chez moi. C'est une plante que j'ai reçue ce matin. Waouh, j'ai failli faire une dinguerie. C'est le Lanthurium HU King of Spades. Et lui, voilà, je l'attendais depuis longtemps et j'ai contacté Émilie pour savoir si elle en avait un. Elle m'a dit oui, elle me l'a mis de côté le temps que j'avais besoin pour pouvoir me l'offrir.
Et le voilà enfin à la maison. Il est incroyable. Il a des feuilles tellement épaisses, je pensais pas. Enfin voilà, il est vraiment génial. Cet anthurium est magnifique. J'ai trop hâte de voir les nouvelles feuilles. Et voilà. À toi de me faire rêver, petit anthurium. Après m'avoir fait rêver chez les autres, fais-moi rêver maintenant chez moi. Je vais vous le montrer plus près quand même. Donc je suis désolée parce que là, avec la luminosité, on est à contre-jour et tout. Ah là, c'est pas mal comme ça. Mais voilà, il est incroyable. Et voilà, on va donc conclure sur ces deux pépites. En tout cas, j'étais trop contente de vous faire cette petite vidéo parce que vraiment, je vous ai montré des plantes que j'ai pas du tout l'habitude de vous montrer en général, pour la plupart. Et je vous ai pas oublié pour le Hoya Tour, vraiment je vais le faire. C'est juste que j'ai pas du tout eu le temps de m'en occuper. Mais ça va venir, faites-moi confiance. Et puis en attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée, week-end, un très bon début de journée, je ne sais pas. Encore une fois, bonne année aussi. Trop contente d'avoir fait cette vidéo. Je sais qu'elle ne sera pas à la hauteur de celle de Eline parce que en plus j'ai dû me dépêcher elle vous a montré des dingueries. J'ai vraiment dû me dépêcher sur la fin à cause de la lumière et j'ai fini comme ça avec toutes les lumières de la salle à manger allumée, ce que je déteste. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Vous savez que mon temps est limité sur place quand je suis à la maison. J'ai pas non plus envie de consacrer 6 heures à la création de vidéos alors que je suis ici à peine 48 heures. Donc voilà. Mais je suis trop contente et ravie et j'ai trop hâte de vous montrer d'autres choses. Donc promis, la prochaine vidéo, j'espère que ce sera les Hoya. Allez, à très vite et merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez-moi un commentaire si ça vous a plu. Et allez voir s'il vous plaît la vidéo de Eline, Plant Psy and Coffee, c'est sa chaîne. C'est une des personnes qui m'a le plus gentiment accueillie lorsque je suis arrivée sur YouTube. Shenzi, c'est bon, tu me laisses finir ma vidéo quand même. Et du coup, je lui en suis très reconnaissante. Et allez la voir, s'il vous plaît. Allez voir ses vidéos, elles sont géniales. J'adore son univers, son petit cocon à l'intérieur de chez elle. C'est trop chou. Enfin bref, voilà. S'il vous plaît, allez voir ses vidéos. Et à bientôt. Tiens, tu viens ? Madame Coquine. Il y a Coquine de toute la vidéo, ça. Petit Coquine, ça.